Bâtiment et économie circulaire, on va essayer de comprendre dans ce débat comment faire du neuf avec du vieux, avec nos deux invités. On garde Fabrice Bonifay, qui est donc aussi un directeur QSE, je le disais, du groupe Bouygues Développement Durable, également bien sûr. Et Johanna Ferrière, qui est avec nous en visio. Vous êtes manager économie circulaire chez Elan, une entreprise spécialisée dans le conseil en immobilier responsable. Bonjour Johanna. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci également d'être avec nous. Alors Johanna, faire du neuf avec du vieux, ça veut dire plusieurs choses. On parle d'économie circulaire surtout. Exactement. En fait, c'est vraiment de se poser la question de comment on consomme, comment on construit et comment on déconstruit. Donc, si on l'applique au secteur du bâtiment, on va s'intéresser aux bâtiments existants, comment on leur donne une seconde vie, une troisième vie, en réutilisant au maximum les matériaux qui le composent. On va travailler sur la matière, la valorisation de la matière, puisque de nombreux matériaux peuvent revenir à un stade de matière et être réutilisables à l'infini. Et puis surtout, on va concevoir et construire nos nouveaux bâtiments qui ont besoin d'autres usages avec ces matériaux-là pour réduire au maximum l'empreinte environnementale des projets. Qu'est-ce qui change? Si on se projette 10 ans en arrière, il y a 10 ans, on recyclait quoi? Pratiquement rien sur un chantier, Johanna? Alors, en fait, moi, j'ai envie de vous emmener un petit peu plus loin encore, il y a 50 ans ou 60 ans, où on recyclait tout. On construisait avec les matériaux qui étaient disponibles autour de nous. Et on ne se posait même pas la question de se dire qu'on allait jeter. Et puis après, il y a eu cette explosion de la consommation, de l'accès aux ressources, la mondialisation aussi, qui nous a impacté sur de nombreux secteurs. Et effectivement, on est rentré dans une ère du consommable, du jetable. Il y a 10 ans, on était dans ce pic où on recyclait quasiment rien. Quand on parlait de tri à la maison, c'était une utopie. Et aujourd'hui, on y est largement. Donc les choses peuvent aussi se renverser rapidement. Fabrice Bonifay, sur un chantier de BTP, il y a beaucoup de matériaux qui sont recyclables ou finalement c'est quand même assez limité? En fait, il y a vraiment dans l'échelle de Jacob de la vertu de l'économie circulaire, le problème c'est pas que les matériaux soient recyclables, parce que c'est déjà une défaite, la recyclabilité. C'est le réemploi. Il faut pouvoir réutiliser. Donc avoir des matériaux suffisamment robustes, démontables, pour pouvoir les remettre sur un autre chantier lorsque la première vie s'arrête. Et donc tout l'enjeu du XXIe siècle, ça va être de d'éco-concevoir des bâtiments avec une approche beaucoup plus modulaire, où on va pouvoir, quand on n'aura plus l'usage d'un premier bâtiment, pouvoir le démonter, pouvoir remonter autre chose. Mais est-ce que la législation le permet ou est-ce qu'elle vous freine encore aujourd'hui? C'est facile de dire que c'est toujours la faute de la législation, c'est la faute de toute la chaîne, de tous les acteurs. C'est à nous de nous prendre en main, les architectes, les maîtrises d'ouvrage, et les entreprises bien sûr. La législation, c'est un peu la voiture balai du système, elle finira par s'adapter. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait un choc de la demande. C'est-à-dire en fait, si les maîtrises d'ouvrage prescrivent du réemploi dans leurs projets neufs, ou leur projet de rénovation, les acteurs vont bien devoir s'adapter. Donc c'est pour ça qu'il y a une initiative actuellement, qui s'appelle Booster, qui est une fédération de bailleurs sociaux, de promoteurs, qui s'engagent dans leurs projets futurs à prescrire du réemploi. Dire voilà, on veut nous constructeurs, que vous puissiez apporter dans votre façon de faire, eh bien des éléments qui ont déjà été utilisés ailleurs, des éléments finis, des faux planchers, des fenêtres, et on va les réimplanter dans l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que en matière d'énergie grise, tout ce qui a été fabriqué une fois, si on augmente la durée de vie de ces éléments, eh bien, on n'aura pas besoin de refabriquer des choses qui ont déjà été fabriquées. Alors ça, c'est très important. Puis la deuxième chose, c'est la réversibilité. C'est qu'on construit des bâtiments et au lieu de tout casser, lorsqu'on doit lui changer d'usage, on garde la structure du bâtiment qui comporte quand même l'essentiel de l'énergie grise constitutive donc de la d'ossature du bâtiment, pour pouvoir lui donner une deuxième vie avec un deuxième usage. Par exemple, on prend des bureaux, on les transforme au logement, les logements, on les retransforme au bâtiment. Et ça, c'est donner plusieurs vies à une même infrastructure, ça c'est vraiment la base même de l'économie circulaire. Puis troisièmement, c'est l'intensité d'usage. Et ça, c'est vraiment très important. L'intensité d'usage, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les bâtiments ont souvent été conçus pour un seul utilisateur. Et ça veut dire que beaucoup de bâtiments sont structurellement sous-utilisés. Une école, un bâtiment tertiaire. Quand l'utilisateur principal
a fini son utilisation en fin de journée, le soir, le week-end, il n'y a rien qui se passe dans ce bâtiment. Ça, c'est un peu dommage. Donc, l'idée de demain, ce serait d'avoir des bâtiments pluriutilisateurs. Lorsque l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, des utilisateurs secondaires peuvent l'utiliser. Ça, c'est déjà mis en place, ça? Non, pas du tout. Pas du tout, personne ne le fait. Même chez Bouygues? Même chez Bouygues, nous, on travaille avec nos clients. Il faut qu'on incite nos clients à leur dire, voilà, on va vous construire votre siège social, très bien, vous avez un parking, le soir, dans ce parking, il n'y a personne, vu que les collaborateurs sont partis. C'est pas nouveau, Fabrice, je me souviens, on avait eu cette discussion. C'est si compliqué à mettre en place? Pourquoi est-ce que... Alors, c'est compliqué. Alors, il y a mis en place tout de il y a suite, des problèmes d'acceptation du client qui dit oui, mais quand je suis pas là, il y a quelqu'un qui va venir à ma place, etc. Donc il faut déjà rassurer le client que maintenant on a les moyens d'assurer cette porosité d'accès pour garantir la sécurité, etc. Donc on sait le faire aujourd'hui, donc il faut rassurer le client. Il faut qu'on trouve le modèle, il faut trouver les utilisateurs secondaires. Les utilisateurs secondaires aujourd'hui ils n'existent pas forcément, donc il faut les chercher. Il faut rendre attractif l'ouvrage pour que d'autres utilisateurs aient envie de l'utiliser à un moment donné. Donc c'est un nouveau modèle économique. Mais ça va se mettre en place petit à petit. Et donc on va construire moins. Et si on construit moins, on va plus utiliser les assets, plus optimiser, et on va pouvoir remettre de la nature en ville. C'est tout un nouveau processus qui va se mettre en place. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le BTP, c'est le plus gros producteur de déchets en France et en Europe. De loin, 227 millions de tonnes par an en France, c'est 5 fois plus que les ordures ménagères. Johanna Ferrière, on revient vers vous, parce que c'est votre métier de convaincre les clients, justement, de faire de la pédagogie. C'est encore compliqué de les convaincre d'utiliser du vieux, de recycler quand il y a un projet de nouveaux bâtiments? Oui, c'est encore compliqué. Alors effectivement, il y a de nombreux maîtres d'ouvrage moteurs et ils se sont réunis et investis dans le cadre du booster, notamment comme disait Fabrice. Mais autour d'eux, c'est aussi toute une équipe de maîtrise d'œuvre à faire évoluer, des architectes, à emmener des concepteurs, puisque en fait aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire en réemploi, c'est des choses qui ne se voient pas, qui ne sont pas assumées. On doit faire comme du neuf. Sauf qu'en fait, ça limite énormément le champ des possibles, puisque c'est difficile de trouver des gisements avec autant de quantité, d'homogénéité. Donc je pense qu'il va falloir gagner un peu en courage au niveau de nos maîtrises d'ouvrage et de nos maîtrises d'œuvre pour se dire on l'assume, ce choix du réemploi. On veut que ça se voit, on veut que le bâtiment en soit marqué, on veut en être fier et on peut trouver de l'esthétique là-dedans, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis en face de ça, quand on est décidé à le faire, là commence un petit peu le long chemin de rendre possible la chose. Et là, c'est les entreprises de construction qu'il faut faire évoluer, les fournisseurs, les prescripteurs de matériaux neufs qui sont en fait les mieux placés pour récupérer de la matière et refaire de la matière avec de la matière recyclée. Et puis aussi toutes ces entreprises qui se créent, ces associations, ces startups qui innovent et qui proposent des produits assez spectaculaires en réemploi, en réutilisation, mais qui ont du mal à fonctionner avec le processus habituel de construction. Mais ce qui vous sert, c'est cette lame de fond finalement de la consommation responsable, parce que c'est vrai des salariés qui veulent s'installer dans un nouveau siège. Si leur entreprise leur dit, vous voyez, on l'a construit avec les principes de l'économie circulaire, forcément c'est un argument majeur, ça. Oui, ça l'est. Je crois vraiment qu'aucun humain n'est contre l'anti-gaspillage. C'est le bon sens qui prône, et c'est pour ça que l'économie circulaire embrasse une large adhésion du public et des professionnels. C'est qu'on retrouve du bon sens, et ça, c'est important. Donc je pense qu'effectivement, ça serait plutôt un argument même demandé par les utilisateurs et leurs collaborateurs d'être dans des lieux qui ont été conçus avec des matériaux qui ont déjà eu une histoire. Et puis bien souvent, ça donne aussi des choses exceptionnelles, puisque on a accès à des matériaux qui ont une qualité intrinsèque qu'on ne sait plus produire aujourd'hui. Des matériaux parfois qui ont plus de 100 ans, qu'on sait rénover parce qu'ils ont une vraie qualité intrinsèque, et ça, c'est gage de qualité globale pour le bâtiment. Fabrice, vous nous parliez de BHEP. Vous nous disiez que c'était vraiment quelque chose qui était en train de révolutionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un concept building, en fait. Il y a quelques années, chez Bouygues, on s'est dit, mais comment on va pouvoir rendre attractifs, en fait, ces nouveaux concepts pour que les clients nous les demandent, en fait. Et finalement, dans la tête de beaucoup de gens, le développement durable, c'est très bien, mais c'est plus cher. Donc, du coup, c'est réservé à une certaine élite, voilà. Et on s'est dit, donc, si on veut démocratiser, en fait, le développement durable, il faut que les produits que l'on fabrique pour eux soient à la fois durables, mais moins chers. Et donc, on a inventé BHEP. Donc, BHEP, c'est moins cher. Donc, c'est bâtiment hybride à économie positive. Alors, comment on rend moins cher? On utilise beaucoup de réemploi. Donc, beaucoup de réemploi, c'est en fait ce qu'on appelle le bâtiment banque de matériaux. C'est-à-dire qu'on donne
la possibilité à ce bâtiment de stocker des matériaux dont on sait qu'ils vont pouvoir avoir une deuxième ou une troisième vie. Donc on va garder la valeur de la matière à l'intérieur du bâtiment. Alors qu'aujourd'hui, un bâtiment en fin de vie, la matière, elle vaut plus rien et ça coûte même aux clients pour s'en débarrasser. Donc ça, c'est l'un des leviers de BHP. Deuxième levier, c'est dire, demain, le bâtiment va être autoproducteur d'une partie des flux dont il a besoin pour fonctionner. Les flux, c'est l'énergie, c'est l'eau, etc. Donc il va être à énergie positive. Bouygues a été l'inventeur des bâtiments à énergie positive en 2011. Ça va se généraliser maintenant, donc il va produire sa propre énergie, l'autoconsommer et la revendre éventuellement à ses voisins lorsqu'il n'en aura pas l'usage. Ça, c'est un profit potentiel pour le bâtiment. Ensuite, le bâtiment... Dernier mot. Oui, dernier mot. Il va devenir un hub de mobilité. Ça, c'est très important. Un hub d'électromobilité. Avec la multiplication des voitures électriques, les voitures électriques ne vont pas se recharger dans la rue. Elles vont se recharger dans les bâtiments. Et donc, il va y avoir dans les parkings des bâtiments des hubs de mobilité, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir venir louer des véhicules ou mettre leur propre véhicule en recharge dans ce bâtiment, et ça va participer à l'équilibre de la courbe de charge à la fois du bâtiment mais aussi du quartier. Et ça va donner des nouvelles valeurs en fait au bâtiment qui va lui donner des recettes. Eh bien, c'est l'addition de toutes ces recettes, mais je pourrais vous donner bien d'autres exemples, qui fait que le bâtiment durable de demain sera plus rentable que le bâtiment non durable d'aujourd'hui. Et ben voilà, on a découvert le BHEP, bureau hybride à économie positive. Bâtiment hybride à économie positive. Merci beaucoup, merci Fabrice, merci Johanna. À bientôt sur Bismart. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas.